Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous permettre de réaliser un bracelet de niveau avancé. Il s'agit du bracelet Criss-Cross Confetti, comme celui qui apparaît maintenant à l'écran. Vous voyez un joli bracelet. Donc niveau avancé, quelques difficultés, mais je suis persuadée que nous allons les surmonter ensemble pour obtenir ce très joli bracelet. Donc sans plus attendre, nous allons démarrer avec notre matériel que vous connaissez bien maintenant. Donc nous allons partir avec 28 élastiques A, 22 B, 6 C et 5 D. Donc nous avons choisi le blanc, le noir, le rouge, le bleu et bien entendu fermoir, crochet et métier à tisser Rainbow Loom. Donc préparez à l'avance votre matériel de manière à suivre de façon confortable cette vidéo et nous allons placer maintenant nos élastiques. Donc, comme d'habitude, flèche rouge en bas pointant vers le haut et nous allons commencer par mettre en place les élastiques pour le pourtour du bracelet. Donc, nous allons commencer avec les élastiques noirs. Nous allons partir en diagonale du centre vers la gauche, voilà. Et nous allons remonter toute la rangée de gauche avec nos élastiques noirs. Donc, pas de difficulté, pensez à bien enfoncer les élastiques sur leur support. Voilà, et le dernier se met en diagonale, comme ceci, vers le dernier support central. Donc nous redescendons et nous renouvelons l'opération, cette fois-ci à droite. Toujours pareil, premier élastique noir en diagonale, du centre vers la droite cette fois-ci. Et vous remontez sur toute la longueur de droite avec vos élastiques noirs. Voilà, le dernier également en diagonale pour rejoindre l'élastique voilà, qu'on avait positionné tout à l'heure. Et nous terminons sur ce dernier support avec un élastique capuchon. Donc rappelez-vous, on étire, on tourne pour donner la forme d'un 8, on replie sur lui-même et on le positionne. Voilà. Donc, nos élastiques noirs ont été mis en place, nous redescendons. Cette fois-ci, nous allons positionner les élastiques blancs auxquels nous allons donner la forme d'un triangle. Donc, voilà, on le positionne sur les deux premiers supports à gauche et le sommet du triangle vient se positionner sur le support central. Voilà. Donc vous renouvelez l'opération de manière à ce que chaque triangle se chevauche et que le sommet de ce même triangle soit mis en place sur la rangée centrale. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez suivre un peu plus lentement, mais il n'y a aucune difficulté. Donc vous avez fait la rangée de gauche, vous renouvelez l'opération à droite. Donc la même chose, votre élastique blanc, donc vous utilisez deux supports à droite et le support central. Voilà, donc comme ça vous avez à droite et à gauche vos deux triangles qui se chevauchent par le sommet sur la rangée centrale. Donc non seulement vous vous amusez en faisant des bracelets, mais en plus vous faites un peu de géométrie. Donc aucune difficulté là, pareil. Assurez-vous bien par contre que vos élastiques se chevauchent bien sur la rangée à droite et la rangée à gauche. Alors maintenant, nous allons venir positionner les élastiques rouges et bleus. Donc là réside la petite difficulté. Donc le premier élastique rouge, nous allons utiliser un petit tube si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, parce qu'en fait nous allons le tordre 3 fois. Donc 1, 2 et une troisième fois. Voilà.
Donc ce petit tube peut être pratique pour faciliter la manipulation. Voilà, vous le positionnez sur la rangée centrale comme ceci. En fait, il va venir se superposer au sommet des triangles. Voilà. Donc le rouge mis en place, nous passons au deuxième support central avec l'élastique bleu. Donc là, par contre, on peut le faire directement aussi sur le métier à tisser. C'est vraiment chacun sa méthode. Le conseil, c'est de bien le maintenir à chaque fois que vous faites une boucle. Voilà. Vous voyez, ça se met en place comme ceci. Donc un conseil, avant de mettre en place donc, ces élastiques rouges et bleus, enfoncez bien les élastiques blancs sur les rangées centrales, de manière à vous laisser plus de place pour louper vos élastiques de couleur. Voilà. Une fois que vous avez pris le coup de main, ça va tout seul. Le seul petit risque, c'est que votre élastique, voilà, s'en aille du support. Donc, soyez patient. Alors, vous pouvez le maintenir avec votre doigt, ou vous pouvez le maintenir aussi avec un crayon, de manière à ce qu'il tienne bien en place. Donc, chacun a ses petites astuces. Et donc, vous alternez un élastique bleu et un élastique rouge sur toute la rangée centrale du métier à tisser. Voilà, donc les élastiques centraux ont été mis en place. Il ne nous reste plus qu'à venir maintenant les manipuler. Donc là, pareil, vous retournez votre métier à tisser pour que la flèche rouge dorénavant soit en haut et pointant vers vous. Et nous allons venir commencer à manipuler les élastiques blancs. Donc nous allons venir saisir le premier élastique blanc qui se trouve en haut, comme ceci, l'enlever complètement de son support et le positionner, voilà, entre les deux supports à gauche. Support où était placée en fait la base du triangle. Voilà. Donc vous repliez le triangle sur lui-même, comme ceci. Voilà, et vous les tirez entre les deux supports. Donc jusqu'à présent, sur les bracelets, vous aviez l'habitude de replier l'élastique sur lui-même, sur un support. Donc ici, petite variante, vous les tirez, voilà, sur deux supports, de manière à le replier sur lui-même. Aucune difficulté. Donc la petite difficulté revient dans le fait que l'élastique au centre blanc est bien maintenu par les élastiques de couleur, donc ça peut être un peu difficile pour le saisir. D'où l'importance d'avoir un très bon crochet et l'importance également d'avoir des élastiques résistants pour d'une part réaliser ces élastiques de couleur sur la rangée centrale et puis pour venir aussi les manipuler à l'étape suivante. Voilà. Donc pareil, donc les élastiques blancs manipulés à gauche, maintenant vous allez manipuler ceux de droite. Donc pas de grosse difficulté à ce niveau-là. Voilà, les élastiques blancs ont été manipulés, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à redescendre et à manipuler nos élastiques noirs qui formaient le contour. Donc là on part vers la gauche, donc le premier en diagonale qui se replie sur lui-même, voilà, du centre vers la gauche. Et il ne reste plus qu'à remonter sur la longueur de gauche. Donc un petit conseil pour faciliter la tâche, isolez bien l'élastique que vous devez manipuler de ceux qui ne doivent pas l'être. C'est beaucoup plus pratique et plus rapide pour vous. Donc, voilà. Vous voyez, on écarte bien, voilà. On remonte les élastiques qui n'ont plus besoin d'être manipulés pour bien isoler celui qui doit l'être.
Et donc vous remontez comme ceci sur toute la longueur de gauche. Voilà, et le petit dernier en diagonale vers le centre. Et maintenant, vous l'avez compris, vous renouvelez l'opération à droite. Donc là, pareil, il est plus facile d'isoler les élastiques qui n'ont plus besoin d'être manipulés de celui qui a besoin d'être manipulé. Voilà, donc là on termine pareil. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir notre bracelet. Donc sur le support central, vous remontez bien tous les élastiques, voilà, vous les regroupez. Vous y insérez le crochet. Nous allons venir y attacher un élastique noir, comme ceci. Vous remontez l'ensemble, voilà. Et vous mettez l'élastique bien en haut sur le crochet, de manière à bien sécuriser l'ensemble lorsque vous allez enlever les élastiques des supports. Donc prenez votre temps puisqu'il y a quand même un certain nombre d'élastiques. Voilà. Surtout au centre, vous avez les élastiques rouges et bleus qui sont quand même bien tournicotés. Donc quelle joie de voir apparaître son bracelet criss-cross confetti se former à chaque fois qu'on enlève les élastiques des supports. Et maintenant vous y êtes habitué. La petite extension si vous en avez besoin. Donc là vous savez, quelques élastiques en chaîne simple. 3, 4, 5, 7 selon la longueur que vous donnez à votre extension. Voilà. Au dernier élastique mis en place, vous venez y raccrocher l'élastique noir capuchon, voilà, que nous avions mis en place au début. Et voilà, nous finissons par manipuler les derniers élastiques. Voilà, on étire le dernier élastique pour faciliter la mise en place du fermoir. Ça, vous en avez tous l'habitude maintenant, je suppose. Voilà, vous enlevez l'extension. Vous récupérez l'élastique qui était sur le crochet, voilà, et vous allez également y raccrocher le fermoir de manière à fermer votre bracelet. Voilà, et vous venez de réaliser votre premier bracelet criss-cross confetti. Félicitations et merci d'avoir suivi ce tutoriel. A très bientôt pour un autre modèle de bracelet. Merci.